Cathy Tropiano ici et je vous fais cette petite vidéo avec une histoire qui débute quand je suis au secondaire. J'adore écrire, j'adore utiliser mon imagination, j'écris des histoires, j'écris des spectacles. J'utilisais mon imagination comme je pouvais, puis j'avais évidemment le rêve de un jour vouloir écrire mon livre. Puis la vie étant ce qu'elle est, je pense que j'ai choisi consciemment et inconsciemment de rentrer dans le cadre, de rentrer dans un moule et j'ai rapidement mis ce rêve-là de côté. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis allée vers une maison d'édition et je leur ai dit « Écoutez, j'aimerais ça écrire mon livre. » Puis la dame à question, elle m'a dit « Tu sais Cathy, même si tu as la meilleure histoire au monde, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à le vendre ton livre. » Et là, vous savez, entre le rêve et le réaliser, nous, on a un dicton en italien qui dit « Entre le dire et le faire, il y a la mer. » Et moi, je trouvais que ça, tu sais, je trouvais qu'entre l'idée de vouloir écrire un livre puis de vraiment publier mon livre, bien, il me restait encore des croûtes à manger et elle m'a dit « Va faire tes devoirs. » Puis je vous avoue franchement que quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu rapidement envie de remettre ce rêve-là dans la garde-robe. Puis, en novembre 2016, je me rappelle être au Salon du Livre avec mon conjoint et mes filles. On était en file pour aller rencontrer une personnalité publique. Puis, pendant qu'on attend, j'ai vu un kiosque qui s'est libéré. Je me suis glissée derrière et j'ai dit à mon conjoint, est-ce que tu prends une photo de moi comme si j'étais en train de dédicacer un livre? Puis lui, il s'exécute, il pose pas de questions. Puis le soir, quand j'arrive à la maison, je veux vous dire que moi, j'étais nouvelle fondatrice du Salon de l'Éveil. Il existait depuis 1 an ou 2. Et quand je suis arrivée à la maison le soir, j'ai pris cette photo-là et je l'ai déposée dans les médias sociaux. Puis, en la déposant dans les médias sociaux, ce que j'ai eu envie de faire, c'était de mettre en pratique quelque chose que j'avais appris en programmation neurolinguistique qui s'appelle la méthode « faire comme si ». Faire comme si, c'est comme si ton rêve s'est déjà réalisé. Et donc, moi, je dépose la photo dans les médias sociaux et j'écris comme première phrase « Il me fera plaisir de vous dédicacer mon livre ». Et la deuxième phrase que j'écris, c'est une méthode que l'on apprend en programmation neurolinguistique. Mais vous savez, les gens, ils ont vu la photo, ils ont vu « Il me fera plaisir de dédicacer mon livre » et là, les commentaires ont commencé à entrer. « Ah, Cathy, je ne savais pas que tu avais écrit un livre. Cathy, quel est le titre de ton livre? Cathy, où est-ce qu'on peut se le procurer? Cathy, est-ce que tu vas être encore là demain au Salon du Livre? » Et là, les commentaires commencent à rentrer. Puis ce que je veux vous dire, c'est que le soir, avant d'aller me coucher, j'avais obtenu 3 propositions de 3 maisons d'édition différentes pour écrire mon livre. Mon livre, qu'il n'y avait pas une seule phrase décrite. En fait, j'avais plein d'idées déposées dans des cahiers ici et là, mais j'avais pas une seule phrase décrite pour ce livre-là que je rêvais d'écrire un jour. Et puis, 3 mois plus tard, j'arrivais à l'édition de mon salon avec mon tout premier livre, Urgence de vivre, un jour au jour 1, à vous décider. Et dernièrement, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai publié mon deuxième livre, Freak In et Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo-là pour vous dire que je suis vraiment fière d'avoir cru en mon rêve et d'avoir réalisé ce rêve-là. Puis cette vidéo-là, j'aimerais ça vous dire que je la célèbre avec vous parce que je suis une best-seller, puis en fait, c'est pas vrai. Même si mes livres se sont écoulés à plus de 1000 exemplaires, pour avoir un best-seller ici au Québec, il faut en avoir vendu 3000. Et je ne suis pas à 3000, mais je suis très très fière de ce que j'ai fait. Vous savez, pendant des années, je me suis mordu les lèvres. Pendant des années, j'ai eu peur de dire les choses. Je me suis retenue. Puis si je suis complètement transparente avec vous, ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore d'avoir peur d'être jugée. Ça m'arrive encore d'avoir peur d'être embarrassée. Ça m'arrive encore d'avoir peur de dire les mauvaises choses. Mais vous savez, j'ai passé toute une vie stuck inside, à me battre avec moi-même, aux prises avec moi-même, aux prises avec de l'auto-sabotage, des choses que je me disais moi-même. Et savez-vous quoi? J'ai en moi les mots qui peuvent changer le monde. J'ai en moi les mots qui peuvent transformer le monde. J'ai en moi les mots qui peuvent inspirer les gens. Je suis convaincue que vous aussi, vous avez ces mots-là en vous. Moi, j'ai choisi le médium d'écrire un livre. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Vous savez, si mon histoire peut inspirer celle de mes sœurs, si mon histoire peut inspirer celle de mes filles, et si mon histoire inspire la vôtre,
vous qui êtes en train de me regarder en ce moment précis. Et si votre histoire à vous, elle inspire celle de quelqu'un d'autre. Vous savez, je suis convaincue que chacun de nos gestes résonne dans l'univers. C'est une phrase que j'utilise beaucoup dans mes conférences. Chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Vous savez, au moment où j'ai écrit mes livres, jamais j'aurais imaginé que j'aurais pu aller faire des conférences un peu partout dans le monde. Puis aujourd'hui, je suis fière de dire que grâce à mes livres, grâce au Salon d'éveil, grâce aux conférences, j'ai pu me transformer du tout au tout. Je pense que j'ai retrouvé ma voix. Je parle de spiritualité, je parle d'intuition, je parle de dons psychiques. Et en passant, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à venir faire un tour dans ma communauté, celle des éveillologues, un groupe créé sur Facebook où on échange ensemble. J'ai envie que ma voix puisse porter la vôtre. J'ai trouvé ma voix. Et vous, est-ce que vous l'avez trouvée? Merci de me suivre et en attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule vidéo. Et je vous dis à presto!